le triomphe, la victoire. Maranatha, Maranatha. Vive la chrétienté révoltée. Vive le christianisme révolutionnaire. Mais à bas la chrétienté bananière. Le christianisme alimentaire. La chrétienté pacotille. À bas les pasteurs beuviers. La Côte d'Ivoire est un des premiers pays producteurs des pasteurs qui ont la grosse gueule. Des pasteurs beuviers. Je les vois tchatcher sur Facebook. Et il y a un là, je ne sais pas si il prend ganja ou bien c'est marijuana. Je ne sais pas si c'est poudre blanche là, lui, il aspire. Il est assis et on lui dit que Gédéon prêche la polygamie. Lui, il dit qu'il me promet juste 5 minutes. Juste 5 minutes pour me mettre en plat. Et il parle. On lui donne juste 5 minutes. On lui donne 5 minutes. Et on le demande. Tu es sûr que 5 minutes va te suffire pour moi me démonter? Est-ce que ce n'est pas le contraire qui va se produire? Abat les pasteurs de quartier, les pasteurs de dimanche. Et ils ne sont pasteurs que chaque dimanche. Vous qui avez peur de descendre dans la rue pour évangéliser, vous me promettez 5 minutes pour moi me désarmer. Est-ce que vous pouvez descendre dans la jungle? Abat les faux pasteurs, les pasteurs marmailleurs. Abat les grillades d'arachide, les pasteurs magouillards. Ils ont les cartes bancaires de leurs fidèles dans leur poche. Ils les ont tellement escroqués. Et le pasteur grossit avec sa femme, comme un buffle avec sa femelle, et les fidèles maigrissent. Abat les pasteurs escrocs, les pasteurs mendiants. À vous qui êtes là, qui on a promis l'année passée, que l'année 2025 est votre année. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Venez me dire, dévancer l'Europe. Tu avais dévancé l'Europe de 2020. Maintenant, 2020 est en train de finir. Le pasteur t'avait dit de saisir la clé de ta maison de façon prophétique. Alléluia. Tu as saisi la clé de ta maison, de ta villa. Est-ce que jusque-là, tu as inauguré cette villa? Tu avais saisi la clé de ta voiture. Est-ce que jusque-là, tu connais la marque de cette voiture? Abat les faux prophètes. Les prophètes de Satan. Les prophètes de Baal. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire sont des faux prophètes. Tous les prophètes de l'Afrique sont des faux prophètes. J'ai appris récemment que les Américains ont un prophète. Et ce prophète-là est consacré par les Brahmis. Que les Brahmis sont un prophète qui est un Américain. Pour moi, c'est un gros bébé gâté. C'est un gros bébé gâté. Et lui, là-bas, il donne des instructions aux Brahmis. Et tous, ils exécutent ça. C'est un gros bébé gâté. C'est un faux prophète. Abat les faux prophètes. Tout récemment, en Côte d'Ivoire, il y a un autre Dieu qui s'est annoncé. Un Dieu qui est baoulé d'ethnie. Alléluia. Je crois que c'est Escali qui a raison. Nous tous, on doit déménager, laisser la Côte d'Ivoire se reposer. La Côte d'Ivoire va respirer un peu et puis après on va revenir. La Côte d'Ivoire, Yako. Jusqu'à il y a un Dieu qui est baoulé. Un Dieu baoulé. Un païen qui a porté sous telle blanche et qui se promène au milieu des gens. Mais je suis inquiet. Parce que la façon dont les gens le croient là, il dit qu'il est Dieu et les gens le croient. Il dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Oui, oui. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et les gens le croient. Est-ce que lui là, quand il va demander à ses fidèles, puisqu'il dit les dieux, il va leur demander de faire des bêtises, est-ce qu'ils ne vont pas suivre ça? C'est ça, c'est inquiétant. C'est un danger potentiel. Abat le grand Kokangba. Kokangba, c'est un faux prophète. Kokangba, le Jésus baoulé. C'est vrai que mes beaux-parents sont des baoulés, mais lui, là, il ne fait pas partie de mes beaux-parents. C'est un voyou. C'est le plus fou, le plus raté de tous les baoulés. Abat le Jésus baoulé, le Dieu des Akans. Et la gloire, la louange. Abat le catholicisme romain.
L'église catholique est la poudrière de Satan. Tous ceux qui jusque-là pensent que l'église catholique romaine est la première église du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes simplement des païens. Tous ceux qui ne portent pas chaussures, vous êtes égarés. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de porter chaussures? Abat les enfants de cœur, les scouts, les CVAV, les monseigneurs, les montrillards, abat les bouddhistes, abat les sœurs catholiques. Jésus a dit de se multiplier, d'être fécond. Mais les sœurs ne veulent pas se marier. Mais quand même, ils font des enfants avec les prêtres. Et leurs enfants les font ça avec quoi? Peut-être que ce n'est pas Wi-Fi, merci frère. Il n'y a pas eu de contact et puis il faut enfant. Une sœur catholique est une prostituée masquée. Le mariage n'est pas un péché. Vive la polygamie! Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. C'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Alléluia! Une église dans laquelle il y a maman pasteur, maman pastrice, maman pastoresse, maman pasteuse, maman apôtresse, matriarche. Oui, la matriarche. Une matriarche, c'est une sorcière. Toutes ces femmes que vous voyez prêcher là, vous qui n'avez jamais vu femme de nuit en personne, ce sont elles qui sont là. Si tu vois une femme prêcher, c'est une femme de nuit qui est là. Abat la femme de nuit. Maman pasteur. En vérité, un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas boire l'alcool, il est le pire des faux pasteurs de la terre. La boisson n'est pas un péché. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Alors un pasteur qui est là, vous qui avez lancé des défi sur Facebook là, nous sommes là. Parce que les fidèles là, les fidèles sont victimes de vos mensonges. Moi je suis le pasteur de mon église. Vous aussi, vous êtes pasteur de votre église. Venez maintenant. Ne vous cachez pas pour mettre vos fidèles devant. Alléluia. Mais vous vous cachez. Maintenant, tu veux dire qu'on est allé dans la rue là-bas pour causer avec lui. Mais est-ce que vos pasteurs sont plus grands que le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs d'Afrique, qui avaient peur d'évangéliser dans la rue là, qui avaient peur de confrontation dans la rue, est-ce que vous êtes grands que le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes grand que Jean-Baptiste? Est-ce que vous êtes grand que Jérémie? Tous ces serviteurs de Dieu qui sillonnaient la rue pour prêcher. Mais vous vous cachez comme des renards dans vos tanières. Et vous êtes sur le dos de vos fidèles pour les escroquer. Abat les pasteurs escrocs. N'attendez pas sur Facebook pour tchatcher. Depuis 10 heures, je vous ai informé que je serai à Koumassi. Alléluia. Depuis 10 heures, j'ai dit que je serai à Koumassi. Vous, pasteurs de Koumassi, et ceux qui me promettent 5 minutes là, c'est le moment maintenant. En vérité, une église dans laquelle femme attache Modibo est une église des envoûtés. Tous ceux qui vont fêter Noël là. Parce qu'il y a plein de foyers qui vont se casser. Il y a des femmes qui vont mettre pression sur les gars. Oh non, il n'a pas payé mon habit de fête. Donc toi, c'est Noël là, tu attends pour t'habiller. Depuis qu'il est ensemble avec toi, il ne t'a jamais habillé. Donc tu vas nous dire quoi? Et il ne m'a pas payé habit. Donc depuis que tu es avec lui là, tu marchais toute nue. Une sorcière comme ça. Alléluia. Il a fait tout pour toi durant toute l'année. À cause du jour de Noël. Ou bien 30 heures. Alléluia. Taisez-vous là. Taisez-vous. Vas-y, frère. Alors, il s'est occupé de toi toute l'année. Depuis toujours à cause de 24 et de 1er janvier. Il n'a pas eu les moyens pour payer là. Il ne m'a jamais habillé. Donc toi qui étais avec lui là, tu marchais toute nue. Mais pourquoi nous, tu n'as jamais vu nu aussi? Ou bien si ce n'était pas lui qui t'habillait là, qui t'habillait alors? Donc pendant que tu étais avec lui, tu couchais avec un autre. C'est que tu es le Djandjou. Abat les femmes adultères. Cependant, je ne fais pas partie de syndic de 2000 francs. Je ne suis pas dedans.
Un homme qui aime sa femme doit prendre soin d'elle aussi longtemps qu'il a les moyens de le faire. C'est un club des avares. Alléluia. Une femme qui a tout laissé à cause de toi et qui t'a donné toute son affection, son amour. Toi, tu dis que si ce n'est pas 2000, c'est rien. Moi, ceux qui m'ont posé la question pour demander quelle est ma position sur le syndic de 2000 là, pour moi, c'est le syndicat le plus nul et de lâche. Ce n'est pas un syndicat de responsables. Tout homme responsable doit bien prendre soin de sa femme. Il doit prendre soin de sa compagne. Il doit prendre soin de sa compagne. Elle avec toi, vous avez un enfant, et puis c'est à cause de 2000 francs. Nous ne sommes pas dedans. Tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les apôtres qui vont organiser des veillées de fin d'année. Vous qui étiez là-bas l'année passée, allez-y avec les mêmes prophéties qu'ils vous avaient donné l'année passée. Parce qu'il t'a promis que 2020 là, c'était ton année. Est-ce que ta vie a changé? Ne croyez pas aux prophéties de ces prophètes-là. Ce que vous savez faire de mieux dans la vie, faites-le. Et travaillez, priez Dieu, Dieu va vous aider à réussir. Si ces prophéties vous attendent pour changer votre histoire, vous allez mourir frustrés. Et vous terminerez votre couche comme des frustrés sociaux. Les rejetés des histoires. Ceux qui n'ont jamais goûté au plaisir de salaire. Vous allez mourir avec une tapette dans le salon des gens. L'année passée, tu as dit que tu allais avoir villa, non? Jusque là, tu es dans le salon. Même chambre salon là, tu es dedans. Et tu vas le croire. Continuez. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire sont des prophètes de Satan. Il y a un autre qui dit qu'il a cri de minuit. Nous disons à bas les faux cris de minuit. À bas les faux cris de minuit. Tous ceux qui disent qu'ils sont cris de minuit naturellement sont des faux prophètes. Il n'y a pas un seul qui est vrai. Maintenant, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit, question-réponse. Tous ceux qui taillent Satan, vous êtes des possédés. Mais avant de commencer, je voulais faire une précision. Parce qu'il y a quelqu'un, un maudit, qui a fait une publication hier. Il a mis ma photo et dit Gédéon d'Atchédjibois clash le président Ado et prend position. Pour moi, le fait que ce monsieur est encore en vie, et puis 2020 va terminer là, comme Dieu ne commet pas erreur, c'est ça. Sinon, il allait dire que Dieu s'est trompé à son sujet. Parce qu'il y a eu assez de morts en 2020. Lui, il devait faire partie aussi. C'est un maudit. Il met ma photo, il raconte ce qu'il y a dans son cœur, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Moi, mes pensées, mes tests, mes vidéos, mes publications sont là sur ma page. Comme tout ce qu'ils font là, ils veulent que moi, ma bouche, je sois dans leur poderie là. Ils veulent me mettre dedans. Vous ne me verrez jamais associé à votre politique. Vous allez prendre moi mon image pour dire que Gédéon clash le président. Mais depuis quand il a dit ça? Parce que leur souhait là, quand il y a un petit froufrou, le premier à être tué, la première victime, doit être Gédéon. Mais l'homme ne meurt qu'en son temps. L'homme ne meurt qu'en son temps. Tu prends mon image, tu colles et puis tu dis Gédéon clash Ado. Et on n'attend même pas la voix de Gédéon. Quel est ton objectif? Un sorcier. Tu es un sorcier de l'enfer. Alléluia. Quand les gens racontent leur vie, écoutez-moi bien. Ceux qui comptent sur moi pour mener leur politique de sale besogne, écoutez-moi bien. Moi, mon parti politique que je reconnais là, c'est le christianisme. Et je suis l'un des leaders rares qui est sur le terrain avec sa troupe. Vous allez vous cacher dans la chambre climatisée avec des femmes, vous mangez, vous êtes rassasiés. Et vous dites, on compte sur le peuple qui va sortir. Bâtard! Alléluia! Vous pouvez ne pas m'aimer, mais moi, c'est ma manière d'être. Et c'est comme ça que j'ai compris la logique de la vie. Une cause que toi, tu as trouvé noble là, pour laquelle tu exhortes les autres à mener ou à militer là. Tu dois être devant. Tu es assis quelque part là-bas, femme te caresse, tu têtes tes seins de femme, tu manges tes rassasiés, et tu prends un portable, donne-moi un portable là. Tu prends un portable là, tu es assis. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, sortez, sortez. On regarde derrière le portable, on ne te voit pas.
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il n'aura rien. Et toi, tu es où, toi qui n'as pas peur? Et comme moi, je dis, on me demande quelle est ta position, je ne parle pas, je dis à peur. Toi-même, tu n'as pas peur, là, tu es où? Ces malfrats là sont cachés chez les blancs là-bas. Et c'est sur les blancs, ils comptent aussi pour les envoyer ici. Votre combat, vous menez là, c'est où ça? Le seul combat que je trouve légitime, c'est le christianisme. Pour moi. Pour moi. Et tout président qui est dans le pays où je m'en vais évangéliser, je me dois de le respecter. Et je lui dois respecter. Et j'exhorte tous les frères, ou les ministères, où les assemblées sont représentées dans le pays, de respecter les États et les gouvernements qui sont là-bas. Ne vous mêlez jamais des histoires de politique. Et priez pour le président du pays dans lequel vous êtes là, pour qu'il ait la paix pour prêcher. Alors ceux qui ne sont pas d'accord avec le président qui est au pouvoir, le juge seront là. On va prier aussi pour eux. Vous comprenez? Maintenant, je dis au clash ado, parce qu'il cherche ma bouche. Quand vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, c'est ce qu'il y a dans mon cœur qui est là. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, envoie-nous ton président là, on va le voir. Il bat tout à dé. Maintenant, donc je dis à lui sa vérité qu'il dit là, c'est quand ça l'arrange, je dis, moi la vérité qui m'arrange que je dois dire, c'est la vérité de Christ. Mais comme vous ne supportez pas tel personnage politique, vous voulez que votre haine pour lui là soit dans mon cœur. Jamais. Mon cœur est occupé par Christ. Et je haïrai celui qui ne prêche pas la doctrine de Christ. Voilà. Alors le combat que je mets, c'est contre les doctrines que les pasteurs prêchent. Arrêtez vos histoires. Celui qui pense qu'il a une idéologie à défendre et que cette idéologie-là, il a les moyens de la mener, qu'il l'amène seul. Il y a d'autres qui me disent, ah, je dois peur d'aller en prison. Mais quand j'étais allé en prison en 2005, lequel d'entre vous, j'ai emmerdé pour dire de faire des pétitions? Ou bien la vie devient difficile quand est-ce que vous partez en prison? Pour moi, la vie humaine, elle est égale. Les vies humaines se valent. J'étais en prison pour la cause pour laquelle je suis en train de lutter. Pas pour un politicien, mais à cause de Jésus. Et les religions ont comploté pour m'arrêter, on m'a mis en prison. Je n'ai pas pris ça pour changer sur tête. Parce que d'autres maintenant sont en prison, ils disent, oh, on vient de manger le totem de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et quand les autres étaient en prison, là, pourquoi ce n'était pas le totem qu'ils ont mangé? Arrêtez d'emmerder les gens. C'est moi, vous voulez mêler à ça? Que Dieu ait pitié de vos âmes. Alors toi qui as dit, je donne la tête, tu vois, clash à de là, que Dieu te maudisse encore. Mais moi, je suis là pour clasher les pasteurs marmailleurs. Je suis là pour mettre l'ordre dans le christianisme. Parce qu'il y a assez de désordre. Abat les faux pasteurs. Voici ce qui était sur mon cœur avant de commencer. Je voulais attendre. Je voulais attendre l'année prochaine pour reprendre les campagnes d'évaluation. Mais cette déclaration-là était très silicieuse, très dangereuse. Et c'est ça qui m'a fait sortir. Il ne faudrait pas que vous associez mon image à votre combat. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, moi je sors avec mes frères. Ceux qui sont d'accord avec ce qu'on fait, ils viennent écouter. Celui qui veut nous rejoindre, il nous rejoint. On n'a jamais dit à quelqu'un que tel est comme ci, tel est comme ça. Jamais. Ce que nous combattons, ce sont les doctrines. C'est ce que nous faisons là, qui est le vrai modèle d'un vrai leader. Moi, je n'aime même pas me fidèles devant et puis il me cacher derrière. Un vrai chef, là, c'est celui qui prend le devant des combats. Et si mon peuple doit tomber, je dois tomber le premier d'abord. Alléluia. Alors, questions et réponses sur la Bible. Monsieur Bika, vous avez la parole. Ok. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, bonsoir. J'ai deux préoccupations sur deux thèmes différents. On va dire le salut. Recule un peu. Ceux qui sont derrière, ils disent n'atteins pas. Okay. Donc, comme je disais, j'ai deux préoccupations sur deux thèmes différents. On va dire le salut et les miracles. Le salut et les miracles. Voilà. Et la première préoccupation est une question à deux volets. Oui. On va dire qu'il y a une qui est sur un fait et l'autre sur un passage biblique. Donc, prenons-en le fait. Dans vos prédications, vous dites que le chrétien ne perd pas le salut. Donc moi ça m'intrigue un peu. Voilà, parce qu'il y a des passages qui illustrent que le chrétien peut perdre le salut. Il faut donner un passage, on va aller rapidement parce qu'il y a assez de noms. Donne un passage qui te fait croire qu'un chrétien peut perdre le salut. Sinon, dans toute la Bible, les 66 livres, les 189 chapitres et les 31 000 versets, le tout rédigé par 40 écrivains par un espace de 1600 ans,
il n'y a pas un passage de 3 millions de lettres qui dit qu'on perd le salut. Ça n'existe pas. Alors donne le passage rapidement, on va aller à l'essentiel. Ah, d'accord. Oh, ok, vas-y. Donc, supposons que quelqu'un est homosexuel. Parce qu'on suppose que, pas on suppose pas, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Mais supposons que quelqu'un est homosexuel et qui vient à Jésus. Et cette personne plonge encore dans l'homosexualité et Jésus revient. Dans ce cas de figure-là, cette personne-là, il est sauvé ou bien il ne l'est pas? Parce que vous dites que le chrétien peut être en train de coucher avec une femme, une toutou, comme vous le dites. Et si quelque chose arrive, il partait au ciel. Moi, je prends le cas de l'homosexuel. Dans ce cas de figure-là, comment ça se passe pour son cas? Merci beaucoup. Abat les PD. Abat les homosexuels. Tous les pasteurs homosexuels. Tous les pasteurs homosexuels sont des maudits. Aucun homosexuel ne verra Jésus. Aucun prédicateur homosexuel ne verra Jésus. En vérité, il y avait un pasteur qui dit à ses fidèles d'être correct, de marcher, d'être honnête et de s'éloigner de l'hypocrisie. Mais toi-même, là, Dieu t'a créé noir. Tu étais tcha, et on voit tes intentions noires. Ton visage là-bas, il y a d'autres partis qui refusent de se soumettre à la tchatcholi. Et c'est toi qui demandes aux autres d'être honnête, de ne pas être hypocrite. Mais toi-même, tu es un gros hypocrite. Parce que tu ne veux pas accepter ton propre temps. C'est l'hypocrisie. Tu es un malhonnête. Abat les pasteurs tchatchoman. Les pasteurs tchatcholés. Et eux aussi disent Jésus en eux. Jésus qui est en toi là, il ne peut pas te dire de garder ton temps. La question que tu as posée, je te donne un exemple. Ce qui trompe, s'il vous plaît, écoutez bien. Ce qui trompe la majorité, c'est que pour les gens, dès que quelqu'un dit je crois en Jésus, je suis chrétien, pour vous, il a le salut. C'est ça qui vous trompe. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Parce que quand vous voyez quelqu'un, on le bâtit dans le toboggan, pour vous, il est chrétien. Quand vous voyez des prostituées qui se prostituent dans la vie active, dès que vous les voyez, on dit on les a baptisées, elles sont chrétiennes, et vous les voyez toujours dans le même monde, mais changement de cellule pour vous, elles sont chrétiennes. Chrétien là, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une conduite aussi. Mais chrétien est une nature, est une vie. Où nous sommes là, si un mouton tombe dans la boue, et qu'on n'a pas réussi à le laver, à le sauver de la boue et qu'il meurt, c'est cadavre de quoi? Oui, c'est à toi. C'est à toi, demande. C'est un mouton. Ok. Mettre un porc, Gabriel. Tous ceux qui ne mangent pas porc, c'est votre problème. Manger la viande de porc sans état d'âme et sans retenue. Consommez-en, il n'y a pas un péché dans ça. Celui qui pense que manger la viande de porc est un péché, je t'attends ici. Je t'attends. Il y a d'autres qui disent que, s'il vous plaît, il y a d'autres qui disent que mais quand on voit le milieu de vue, de porc là, il est dans la boue toujours. Mais est-ce que tu sais où l'être humain lui-même a été tiré? L'être humain, maintenant si un porc, on le prend, on le lave, et puis il devient tout blanc. Qui n'est pas allé se salir, il meurt. C'est cadavre de quoi? C'est cadavre de porc. C'est la même chose. Le chrétien là, c'est la semence d'abord de Dieu. Il y a quelqu'un qui appartient à Dieu avant de naître. Il y a quelqu'un qui est de la semence de Dieu avant de venir au monde. Il y a quelqu'un qui est l'élu de Dieu, le choix de Dieu. Il est prédestiné à la vie éternelle avant de venir sur la terre des hommes. C'est pourquoi ne crois pas en Jésus qui veut croire. Mais crois en Jésus, celui que Dieu a préparé avant la fondation du monde, aller à l'éternité. C'est à ce moment-là que l'individu croit. Maintenant sur la terre, il se peut que cet homme-là se trouve parmi les drogués, parmi les homosexuels, comme tu l'as dit, parmi les braqueurs, parmi tout ce qu'on peut imaginer. Mais quand Jésus-Christ vient le récupérer, Jésus-Christ produit en lui une autre dimension. Il déclenche, il décante la manifestation de sa nature de fils de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, ce n'est plus lui, mais la Bible dit que c'est le Christ qui vit en lui. Et Christ vivant en lui doit le conduire à la voie de Christ. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, et puis l'homosexuel, tout dépend aussi de quelle chrétienté. Sinon, quelqu'un qui est au catholique, Assemblée de Dieu, Baptiste, Foursquare, USO, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lui, là, Jésus n'est jamais rentré à lui.
supposons qu'il même soit dans votre église. Voilà. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas, dans votre église, ne peut pas chuter. C'est-à-dire sa vie chrétienne. Qu'est-ce que vous appelez chuter? Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais chuter là, moi je n'ai jamais vu, parce que les cas que nous prenons là, dans ce que nous sommes en train de dire jusqu'à cette heure, Jean 5, verset 24, Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Acte chapitre 13, le verset 37 à 38. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle, mais il a. Donc le verbe avoir, le verbe de possession de la vie éternelle est conjugué au présent de l'indicatif. Mais il y a plein ici qui vont à l'église dimanche. Bible est collée sous les aisselles sales, qui n'ont jamais eu le temps de nettoyer là, en étouffant les 12 tribus d'Israël avec vos aisselles. Alors, ceux-là, tu vas leur demander est-ce que tu es sauvé? Non, c'est au jugement dernier, on va savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Non, ce n'est pas au jugement dernier qu'on doit savoir qui est sauvé ou pas. Mais on doit savoir qui est sauvé dès maintenant avant de mourir. Alléluia. Une femme qui doit attendre l'accouchement doit être enceinte au préalable. Une femme qui ne sait pas qu'elle est enceinte, elle ne doit pas s'attendre à un accouchement. Alors frère, Acte 13, 36 à 38. il est écrit. Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui Jésus. C'est par lui Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Pas par votre comportement, mais par lui Jésus, le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui Est justifié de toutes les choses. Est justifié de toutes les choses. Donc vous pourrez être justifié par la loi de Moïse. Voici qui est clair. Amen. Croyant en Jésus, tu es justifié. Maintenant, quand tu nous poses une question là, nous c'est ce qui est écrit dans la Bible qu'on prend pour répondre. Mais je n'ai jamais vu. Il y a eu des chrétiens qui ont chuté. C'est vrai, chrétiens chutent. Il y a d'autres qui ont bu, d'autres ont cherché femme, ils ont arraché femme même de leur partenaire. Ils sont allés même, d'autres sont allés même à faire quoi là même. Ce qu'on peut imaginer, mais je n'ai pas encore vu un dedans qui a commis une homosexualité. Je n'ai pas encore vu ça. Il y a vu Jésus même qui allait, Simon Pierre qui allait jusqu'à trahir le Seigneur Jésus. Il a trahi le Seigneur. Mais je n'ai pas vu où il a écrit que Simon Pierre, après avoir trahi Jésus et qui s'est reparti là, il allait donner son derrière à quelqu'un. Il a dit, un garçon qui donne son derrière à son ami garçon, c'est un maudit. Ça là, on ne peut pas justifier ça. Alléluia. Parce que si moi je te dis que parce que tu dis que tu es chrétien, je te crois sur parole. Maintenant, ce que tu fais là, je fouille dans les Écritures, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 3 aussi, le verset 13 à 14. On va lire les deux passages. Et vous-même, vous allez voir. Ecclésiaste 1, 9 à 10. Oui. Ce qui a été. Ce qui a été là. C'est ce qui sera. Aujourd'hui, tu me poses la question de quel sort est réservé aux homosexuels. Je vois aussi dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, ce qui a été. Je n'ai pas encore vu un fils de Dieu, après avoir donné son OK, son Amen au Seigneur Jésus-Christ, qui allait donner son derrière à quelqu'un. Jamais. Ça là, ça n'existe pas. Comment tu vois ton ami garçon et puis tu laves tes lèvres? Alléluia. Regardez un peu, frère. Dans la vie là, même n'étant pas chrétien entre nous, souvent quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, c'est vrai que tout le monde déconne, mais lui, mais ça là quand même, aïe. Vous voyez un peu, non? Ça là, nous tous on déconne, c'est vrai, mais là où il est, quand même, lui aussi, il est allé loin. Quand on dit il est allé loin, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire là n'est pas naturel. Mais c'est la manifestation d'une force suprême qui est en train de l'agiter. Donc un homosexuel qui dit qu'il est chrétien, c'est un maudit. Et je vois des pasteurs homosexuels qui s'embrassent. Et comme le peuple est troublé, scandalisé, les critiques, les jette des paroles, il dit, la Bible dit, malheur à celui qui s'attache à l'homme de Dieu. Mais vous êtes maudits. Vous, votre oinceau là, vous avez pris ça. Derrière de qui? Même Satan, lui-même, votre père n'est pas allé vers Adam, mais il est allé vers Ève. Parce que la jouissance profonde, c'est entre l'homme et la femme. Alléluia. Alors, si moi-même dans mon assemblée, quelqu'un dit qu'il est baptisé, on apprend qu'il donne son derrière à son ami garçon, mais tu es un homme à chasser, parce que la Bible me donne le droit, tu es un danger potentiel.
Parce qu'il y a le principe d'infiltration que le camp adverse utilise dans tous les combats pour infiltrer le camp de l'ennemi pour lui faire du mal. Alors un homosexuel qui s'introduit au milieu de nous pour ne pas qu'il détruise la vie de nos enfants, on va lui dire, il y a plusieurs églises, il faut aller quelque part. Parce qu'il y a un endroit là-bas, on dit, l'église est trop grande pour refuser les homosexuels. Ah, vas-y frère. Ecclésiaste 3, 14 à 15. Hein? Ce qui est. 13 à 14. Oui. Oui, Ce qui est. ce qui est A déjà été. a déjà été. Et ce qui sera. Et ce qui sera, A déjà été. tu vois un peu? Et Dieu ramène ce qui s'est passé. Voilà. Donc quand je vois le sort et ce qui s'est passé hier, au cas où il y avait un homosexuel, c'est la même chose que je vais te dire aujourd'hui. Demain encore, si un enfant de Dieu s'était quelque part pour prêcher, c'est la même chose qu'il va te dire. Personne ne cautionnera l'homosexualité dans l'église. Tous les homosexuels sont anathèmes. Aucun homosexuel ne verra Jésus. Oui frère, Lévitique 23. il est écrit, Si un homme si un homme couche avec un homme, couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. et la Bible dit quoi? Ils seront punis de mort. Comme la sentence suprême de tuer là est proscrite dans le Nouveau Testament, on te chasse. Si on attend ça là, on t'éloigne même. Abat les violeurs, abat les pédophiles, les homosexuels, abat les lesbiennes. Il y a des femmes de pasteurs, on a vu les bêtises, les réconcilier sur les réseaux sociaux, et caniche lappe en bas d'elle. Toi, une sorcière comme ça, chien, lappe en bas de toi, tu as tété dans la chair, donnez votre vie à Jésus. Dragon. Abomination. Toi, chien là, en bas de toi, tu as dit, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. On doit d'abord te délivrer. Tu es possédé par Satan. Alors frère, dans la Bible, je n'ai pas encore vu où un enfant de Dieu a pratiqué pareille chose. Mais il peut arriver qu'un enfant de Dieu chute et cela fait partie de la vie de l'être humain. Mais la chute de l'enfant de Dieu a les limites. C'est clair. Parfait. Le passage de la Bible, 1 Corinthiens 9, 27. Oui, celui qui court. 1 Corinthiens 9, 27. C'est ça. Mais je traite durement mon corps. Voilà. Et je le tiens assujetti. Oui. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. C'est ça? Mais commence un peu derrière pour qu'on comprenne bien celui qui a parlé là. De quoi il parle? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Au verset 24. Hein? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas Que ceux qui courent dans le stade que ceux qui courent dans le stade là courent tous. courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix. Regardez très bien. Il est en train de parler du prix de la vocation céleste. Il parle du prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste n'est pas en rapport avec le salut. Le salut est un don gratuit de Dieu. Mais la récompense là, c'est le salaire des efforts fournis par tout chrétien dans sa marche au service du Seigneur Jésus-Christ. Et cela n'est pas acquis dès le départ. Je vais parler des récompenses. Mais c'est au prix des efforts. Comme tout soldat, comme tout joueur. Oh, il n'y a pas de joueur. Le joueur qui a la meilleure taille à l'heure actuelle et qui joue très bien. Et le meilleur joueur, tout récemment, il a sauté. Alléluia. Il a sauté, gardien, défenseur, tout le monde était en bas. Et quand il a têté ballon la main, on dirait que ses fusées ont tiré. Mais il y a l'autre là, ballon la main était à 1 mètre de la terre. Malgré le ballon à 1 mètre de la terre, il saute. Oh là là. Mais c'est honteux. C'est honteux. Vous savez, alléluia. C'est vrai en football. En football, c'est vrai qu'on s'attache, mais on ne se déteste pas. Donc, prochainement, quand on va centrer là, nous, on ne déteste pas. Monsieur à la recherche de taille major, on ne le déteste pas. Quand ils vont centrer le ballon, prochainement, on va aller chercher Michel pour lui dire, monte vite dessus. Monte vite dessus pour t'aider. Parce que ce qu'il a fait là,
L'autre qui est monté dans les hauteurs a écarté ses deux jambes comme ça, pour têter. Mais lui-même à 1 mètre de la terre, puis il serre les deux fesses. Ça m'a fait pitié, il y a eu de la compassion. Donc c'est ce que je préconise pour tous ces gars. Préparez échelle pour lui. Alors, ils sont en train de jouer Ligue des Champions actuellement. Bref, c'est juste pour discret. Ils sont en train de jouer Ligue des Champions actuellement. Si Cristiano Ronaldo ne joue pas bien, est-ce qu'il cesse d'être joueur? Mais qu'est-ce qui va lui arriver s'il ne joue pas bien, son équipe ne se donne pas? Ils n'auront pas de prix. Ils vont être éliminés. Mais en les éliminant, ils restent toujours joueurs. Vous comprenez? Si le salut est comparé ici, si c'est vraiment le salut que Paul est en train de dire ici, reprends un peu la partie. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, oui, que ceux qui courent dans le stade, qui courent dans le stade, courent tous. Mais qu'un seul rapporte le prix. Ça veut dire quoi? Parmi nous tous, les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, un seul va avoir le salut. Si c'est du salut qu'il est question. Parce qu'il a dit tous courent, mais un seul remporte le prix. Si c'est le cas là, ça veut dire que nous tous on croit en Jésus, mais un seul va avoir le salut. C'est pas vrai, frère. On ne joue pas au football pour devenir joueur, mais c'est parce qu'on est joueur et on joue au football pour avoir des trophées. Vous comprenez? C'est ça, pour avoir des moyens, les sous, le blé, le diakwanou. C'est tout. Donc ça n'a rien à voir. Vous comprenez un peu? Alors, courez de manière à le rapporter. Courez de manière à le rapporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Moi, mon cas, par exemple, pas pour parler d'autre chose, mais pour moi-même. Je prenais l'alcool et quand je fais ça me fatigue réellement. Vous comprenez? Alors, comme c'est moi mon propre argent que je prends pour payer, et puis je prends, ça me fatigue, c'est pas palable. C'est moi, je te paye, non? Je te paye en quoi et puis toi me fatiguer? Je te paye plus. Alléluia. Alors je dis, je ne bois pas. Mais je ne dis pas c'est parce que je suis chrétien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne dis pas que c'est parce que je suis chrétien que je ne bois pas. Ou bien je ne dis pas que je ne bois pas dans le but d'aller au paradis. Non. Mais je ne bois pas, j'ai arrêté de boire parce que ça me fatigue, ça ne va pas avec mon organisme. C'est tout, ça s'arrête là. Il y a d'autres qui disent que mon témoignage, parce que j'ai couru à Jésus, ma vie a changé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Avant je buvais, maintenant j'ai arrêté de boire. Ah bon? Il est né de nouveau comme ça. Ah, et celui qui est né qui n'a jamais bu là, il est quoi? Lui, il est archi né de nouveau. Ce sont des fausses doctrines. Vous comprenez, frère? Donc le salut ne peut pas être comparé ici à un prix qu'obtient le meilleur athlète dans une compétition. C'est pas vrai. Ceux qui courent là déjà là sont l'image des chrétiens. Et tout chrétien au préalable a le salut. Or le salut c'est Christ. Christ c'est la vie éternelle. Alléluia. Oui frère. Ephésiens 2:8. Oui. Car c'est par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Le problème entre nous et les religieux là, et ces pasteurs là, c'est que eux, ils confondent la marche chrétienne et la nouvelle naissance. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Or nous, on dit d'abord, il faut naître avant de travailler, avant de chercher à grandir. Mais eux ils disent, il faut grandir, il faut travailler avant de naître. C'est l'inverse. Abat les coups de baptême. Vous tous qui avez fait coup de baptême avant d'être baptisé, vous n'êtes pas encore chrétien. Comment on peut demander, ça dit il faut coup de baptême, il compose, c'est celui qui a admis qu'on s'en va baptiser. Mais entre nous, est-ce qu'on peut exiger le bac à un élève de terminale avant de commencer les cours de terminale? Vous voyez comment ils sont fous? Abat les écoles pastorales. Un pasteur qui a fait école pastorale est un pauvre pasteur. Et ils sont là-bas. Il y a un autre qui parle que, selon moi, ma compréhension théologique, telle chose comme ça, telle chose comme ça. Ce n'est plus la compréhension chrétique, hein. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, mais théologie. La théologie est une science qui a tendance à étudier Dieu et mettre fin au mystère que Dieu constitue. Mais qui peut étudier Dieu? Personne. Alors, ceux qui courent, tous ceux qui combattent là, s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà. Et ils le font. Je sais que le travail que je fais, j'ai besoin de souffle. Et je vais aller boire belé chaque jour. Ça m'affaiblit. Il a parlé une minute, j'ai soufflé. Comme l'autre là. Depuis cet été, il ne peut plus courir. On le voit, il est quelque part là pour chercher moyen. Mais il faut courir. Alors, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà. Et ils le font. Pour obtenir une couronne corruptible. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Une certaine abstraction parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre. Vous comprenez? Ce n'est pas pour le salut, frère. Ils ont déjà le salut
avant d'engager la marche. Oui, frère. Mais nous là, faisons-le. Faisons-le. Pour une couronne incorruptible. La couronne Incorruptible. il est question de nos récompenses. Oui. Moi donc, je cours. Jésus n'est pas une couronne. Jésus n'est pas une récompense. Mais Jésus est le don de Dieu. C'est le cadeau que Dieu nous donne. Et la seule chose que Dieu nous demande comme prix pour qu'on obtienne le Christ, c'est de dire simplement Amen. Crois en lui, c'est tout. Entre croire maintenant, être chrétien, et puis marcher pour obtenir des récompenses en tant qu'un enfant de Dieu qui est engagé dans la cause du Seigneur, sont deux réalités différentes. Vous comprenez, frère? Voici un peu ce que l'Écriture a dit et nous essayons de vous expliquer. Venons-en au miracle. Oui. Parce que dans vos vidéos, moi je les suis, vous avez beaucoup critiqué les miracles de certains pasteurs. Et pourtant, quand on lit Marc 16, 7 à 18, vous pouvez le lire parce que... Vas-y. Marc 16. Oui. 17 à 18. Il est écrit. Voici les miracles. Voici les miracles. Qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Pause. Ce passage-là, s'il vous plaît, et je veux que toute la Côte d'Ivoire et le monde entier, tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, retiennent une fois pour de bon. Ou encore, une autre fois encore, je vais répéter. Mais la répétition est d'ordre pédagogique. Je vais répéter encore. La question du frère est bienvenue. Et cette question-là nous permettra et nous permet déjà de mettre sur pied la conception des choses telles que les gens ne la reçoivent pas selon Dieu. Vous comprenez, frère? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est que vos pasteurs ils font actuellement là. Est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que dans votre communauté, le pasteur avec les fidèles, ils font ça? Parler en langue. Prophétise, c'est pas parler en langue seulement. Hein? Voici les miracles. Oui. Qui accompagneront. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom. Ils chasseront les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Ça là. Est-ce que vous tous, dans votre communauté, vous faites ça? Oh, il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Est-ce que toi aussi tu ne crois pas? Mais pourquoi depuis là tu n'as pas encore fait ça? Alléluia. Et c'est le piège. Les taux qui se resteraient sur beaucoup d'autres nos frères, nos soeurs dans la communauté. Et ils prennent le pasteur, ce voyou-là, comme un super homme. Ils le prennent comme un super héros. Alors que l'Écriture a dit, voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit sans exception. Ceux qui auront cru, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais nous tous, nous sommes chrétiens, ce n'est pas le pasteur seulement. Maintenant, pourquoi tous les croyants ne font pas ça? La vraie version et la révélation cachée qui est dedans, dans les traditions anciennes, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. Vous comprenez? De ceux qui auront cru. Ce n'est pas tous ceux qui croient. Sinon, à l'église de Jérusalem, là, tous les chrétiens à l'époque allaient faire miracle, allaient faire toutes ces choses-là. Mais comme ces pasteurs ne comprennent pas et qui ne savent pas, ils s'accaparent de tout. Il y a des gens que Dieu a choisis avant la fondation du monde à manifester ces choses sous la puissance de son Esprit Saint. Amen. Mais ici en Côte d'Ivoire, je ne vois pas un seul. Jamais. Je vous dis la vérité honnêtement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas don de faire des miracles, de faire tomber les gens. Non, mais ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul qui fait ça. Et si vous êtes là, vous dites que vous êtes la véritable église de Dieu. Certainement, vous en faites partie. C'est pourquoi ceux qui étaient de la véritable église de Christ au commencement, eux tous ne faisaient pas ça. 1 Corinthiens 12, 29. Oui, certains ont fait ça. Maintenant, pourquoi vous, on va dire, peut-être si vous ne le faites pas, certains membres de vos églises ne le font pas? Je dis que l'église véritable de Jésus. Je comprends très bien ce que tu dis. Mais je dis, il y a des gens que Dieu a prédestinés avant la fondation du monde à manifester ces choses-là par la puissance de son Esprit Saint. Si Dieu ne t'a pas donné ça, mais on peut être 3000 dans un pays et il ne peut pas avoir quelqu'un qui a le doctorat. Est-ce que c'est une obligation? Donc pour là, dans vos églises, il n'y en a pas encore. Ce que Dieu a prédestiné pour cette œuvre. En tout cas, je ne peux pas mentir. Ça ne sert à rien de faire un faux bruit. Et c'est pourquoi nous sommes clairs et honnêtes. Nous reconnaissons un seul miracle.
qui est indispensable pour tout le corps de Christ. Et c'est ça que nous appelons le miracle divin. C'est le mystère de la manifestation, de la transmission de la vie éternelle par un serviteur de Dieu à un autre sous la proclamation de l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, alléluia, quelqu'un a lavé string, s'il vous plaît. Vous aimez ça, c'est pourquoi les gens vous prennent dans le filet. Tu veux voyager? C'est pas à cause de voyager que Dieu va se lever de son trône pour venir vers quelqu'un. Si tu veux voyager, il faut travailler pour économiser, pour faire tes papiers. Si tu veux travailler, si tu as le niveau requis, il faut aller passer ton concours pour chercher travail. C'est pas à cause de ça que Dieu va se déplacer pour venir. La seule chose qui fait déplacer Dieu de là où il est. Et quand ça se produit sur la terre, la Bible dit qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Luc 15, verset. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Il y a un seul miracle. Que quand ça s'opère, le ciel lui-même est heureux et fier. Et les anges de Dieu, c'est là pour danser. Amen. Et c'est ça le plus grand miracle et le plus important. Sinon, Jérémie a fait quel miracle? Abraham a fait quel miracle? Noé a fait quel miracle? Ou encore Esaïe, il a fait quoi? Maintenant, Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Tout fait, tout flamme. Il a fait quel miracle? Oh, Jean chapitre 10, le verset 41. Il est écrit. Beaucoup de gens vers à lui Jean-Baptiste et disait Jean n'a fait aucun miracle. Tu as vu le témoignage que l'histoire est retenue de Dieu dans les Écritures? Si Jean-Baptiste était de notre génération, on va dire que c'est un faux prophète. Et il se peut que Dieu ait envoyé quelqu'un comme Jean-Baptiste qui crie partout dans le pays, mais les gens disent que c'est un faux prophète. Alléluia. Parce que ceux-là même qui ne croient pas à ce qu'il fait là, ils disent que tout ce qu'il dit de la Bible est vrai. C'est écrit, mais lui-même là, est-ce qu'il est vrai? Voici leur préoccupation. Il y a un qu'on a invité à l'assemblée. Il a fait le culte avec nous. Et on a prêché ce Dieu-là sur un message époustouflant. Mais regardez l'analyse qu'il a faite. Parce que notre salle de prière n'est pas climatisée. Quand on a prêché, les frères buvaient l'eau. On buvait l'eau. Après le culte, on lui a demandé quelles sont vos impressions. Il dit le culte est impeccable. Votre pasteur, Special One, c'est vraiment un loin de Dieu. Son message est propre. Il n'y a rien à dire. Mais la seule chose qui m'a scandalisé, qui me trouble jusque-là, c'est que vous buvez trop l'eau. On boit trop l'eau. Vous buvez assez d'eau, c'est ça qui m'a scandalisé. Alléluia. Je ne dis pas que je suis prophète, mais je dis que tout ce que moi et mes frères nous disons là, tout est vérifié par les Écritures. Amen. Nous ne nous exaltons pas à dire quelque chose comme ça de façon extrapolée, sans fondement biblique. L'Écriture dit Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Cependant, mais tout ce que j'ai à dire de cet homme était vrai. Amen. Était vrai. Mais qu'est-ce qui doit sauver? Jean chapitre 17, le verset 17. Jean 17, 17. Il est écrit. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Par ta vérité. Jean chapitre 15, le verset 3. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. C'est ça l'essentiel. Quel que soit le miracle que tu vas faire, tout ce que tu peux faire. Mais le diable fait plus que ça, cher frère. Satan fait ça aussi. Mais la seule chose qui échappe à Satan jusqu'à cette heure, c'est la révélation de la parole authentique. Amen. Qui donne la vie éternelle. Amen. Parce que c'est cette parole-là qui fait déménager les élus de Dieu du camp de Satan pour le royaume éternel de Dieu. Amen. Et ça là, il faut Dieu seul pour opérer ça. Et c'est ce miracle-là qui fait déplacer Dieu de son trône pour l'envoyer sur terre pour travailler. Et c'est Dieu qui a envoyé ce même message sur la terre des hommes. Amen. Et nous vous disons que ce que nous prêchons là est le grand Dieu des cieux manifesté sous la forme verbale. Amen. Pour rassembler tous ces élus qui sont ici en Afrique. Amen. Et c'est un message fort que nous envoyons à l'Occident, à l'Orient, à la postérité de Sem et de Japheth. Qu'à cette heure-là, la lame de la parole de vie se trouve dans la main de la postérité de Cam. Que celui qui veut ou qui ne veut pas, c'est ton problème. Mais si tu n'es pas d'accord, prouve le contraire. Terminez l'histoire des vieux prédicateurs blancs. Tu parles, tu dors. Et j'ai situé un système pour dire qu'il ne doit pas avoir un pasteur, que c'est eux qui vont décider. Et ces moutons est vendu d'Afrique là, et ils vont avaler ça. Jamais. Si Dieu est capable d'inspirer les Noirs pour leur montrer la voie du salut, c'est que lui-même s'est choisi un peuple, il n'a qu'à rester là-bas. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans un tel Dieu. Et quand un blanc va venir, il y a un blanc qui m'a joué pour me dire que vraiment, ce que tu prêches là, le problème c'est que tu es noir.
Je lui ai dit que tu es le fils de Caïn. Terminé. Je lui ai dit que tu es le fils de Caïn. Il dit ton problème, c'est que tu es noir. Sinon, si tu étais blanc, vraiment tout était vrai. Je lui ai dit qu'il est le fils de Caïn. C'est un maudit. Pour dire la vérité à race. Mais le soleil n'a pas de race. Jamais. Le même soleil qui brille là, c'est ça qui brille là-bas aussi. Pourquoi il ne pose pas de problème à ça? Mais ce sont les gens que Dieu n'aime pas. À là où nous sommes là, Dieu n'a pas le temps d'écouter un blanc. Jamais. À moins qu'ils ne disent ce que je suis en train de dire. Mais là, c'est qu'ils ne voient pas. Des gens qui disent qu'on ne doit pas avoir pasteur. Il y a un groupe qui s'accapare de tout. Et qu'on doit faire des églises et faire culte. Et les dîmes et les offrandes, voilà qu'on voyait ça. Donc les églises là sont vos empires financiers. Bande de mendiants. Tu ne veux pas travailler, c'est sur les noirs tu comptes pour manger. Vous qui volez tout le sous-sol de l'Afrique. Vous comptez encore sur les églises en Afrique ici pour vous enrichir. Abat le catholicisme romain. L'église catholique romaine est la branche militaire de Satan au plan spirituel. Pour assujettir l'Afrique. Nous ne sommes pas prêts à écouter un ordre qui vient d'une quelconque église. Jamais. Si ce qu'on prêche là n'est pas de Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est clair. Alors, Jean 15:3. Jean 15:3. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes Purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole À cause de la parole que je vous ai annoncée. Voici qui est clair. C'est ce que nous reconnaissons. Et c'est ça qui a qualifié et confirmé, certifié le ministère de tous les véritables authentiques serviteurs de Dieu. Sinon, faire tomber tête déjà là. Faire trembler tête déjà là. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ de faux Christ et de faux prophètes. Ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les religieux et toutes les religions sont unanimement d'accord sur un point, que quelle que soit la divergence arrivée au niveau de Gédéon et de ses frères de la révolution chrétienne, mettons-nous ensemble pour l'attaquer. Il y a deux blocs qui sont créés en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Il y a un côté ceux qui sont amoureux de la vérité et un autre côté ceux qui sont amoureux de l'évangile de pacotille, du mensonge, de la marmaille, du vol et du matraquage verbal et spirituel. Mais nous ne nous laisserons pas intimider par quoi que ce soit. Un an, il se tient dans la rue et crie à bas. Mais Jésus se tenait dans la rue. Pourquoi toi, tu ne te promènes pas comme ça? Vous avez peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Parce que ce sont des pasteurs qui doivent aux fidèles. Tous les pasteurs qui sont dans la foule, qui ne parleront pas, qui vont dire, j'étais là-bas aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu parler parce que si je rentrais, j'allais ridiculiser. Je dis, tu es pire qu'un PD. Tu es pire que Satan. Et non, je ne voulais pas parler. Parce que si je parlais là, j'allais gâter son ministère. Mais Dieu m'a livré aujourd'hui entre tes mains, viens gâter. C'est un pasteur Bodjorodjan. Alors frère, merci beaucoup. Ok, shalom. Ouais, Kwame. Monsieur Kwame. Kwame est parti. Alléluia. Tous ceux qui vont célébrer la fête de Noël, ceux qui veulent célébrer la fête de Noël là, ils attribuent ça à quoi? Le jour de l'anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous connaissez l'origine de cette fête-là? Mais on va écouter sa question et on va enlever ça là dans le paquet. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui est rassemblé en ce lieu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment c'est une opportunité. Non, je ne suis pas venu ici, il est d'accord avec l'homme de Dieu. Vraiment, je ne vais pas vous poser des questions. Et je vais vous, ce qui a été déjà dit, qui est faux de ce que vous venez de dire, et parce que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Et sur la parole de Dieu, je dis, je ne me suis jamais présenté dans les réseaux sociaux, tout à faux. Mais je viens d'écouter lentement et correctement
que vous êtes un faux homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donne-moi un peu d'eau. La gloire revient en Jésus-Christ. Le ressuscité des morts. Le troisième jour. Et c'est lui que nous prêchons. La vérité. Que Dieu nous bénisse. Il est écrit dans le livre de Docteur que ces jeunes personnes viendront. Amen. Pour renverser les Écritures. C'est pas parable. Il a dit ce n'est pas avec, des fusils, ni avec des coups de poing, mais avec des verbes. Que Dieu nous bénisse. Et on va lire la parole de Dieu. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a l'un de ses disciples qu'il avait prédestiné et qui avait prêché. Il a dit que tous ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans le faux. Et ceux qui suivent ce baptême-là vont aller en enfer. Et je ne suis pas catholique, je suis évangélique. Et précisément, je suis de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. Précisément 32. Et je vais lire une parole. Non, je ne pose pas de question. Mais, voilà. Parce que c'est ce que tu as enseigné à tes disciples et ils sont en train de dire. Et déjà, ça montre que vous êtes un faux pasteur. Et vous conduisez le troupeau de Dieu dans l'enfer. Matthieu 28, verset 16. À partir verset 16, vous n'avez lire. Non, il faut lire. Le portail ne m'appartient pas. Il n'a lire. Donne-lui, va lire pour que. Il ne faut pas nous, on va le tromper encore. On est déjà faux, on va le tromper encore. Et les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se présentèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Acclamez le Seigneur. Donc c'est un faux pasteur. C'est pas un homme qui a dit, c'est Jésus qui dit prêche là. C'est lui qui a dit ça. Et Jésus lui a dit allez. C'est Jésus qui a dit. Lui qui dit qu'il prêche là. Il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant j'en viens, je vais expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Dieu nous bénisse. Parce qu'il a dit, ce disciple-là, il vient de dire que le baptême qui a accepté sur la Bible, c'est de baptiser au nom de Jésus. Point. C'est ce qu'il a dit. Mais je vais lui dire quelque chose, parce qu'il n'a pas encore compris quelque chose. Et Jésus est égal au Père. Jésus est égal au Fils. Et Jésus est égal au Saint-Esprit. Dieu, c'est en Trinité. Donc c'est les trois là. Si tu dis Jésus, tu as baptisé quelqu'un au nom de Jésus, tu es dans la vérité, frère. Si tu as baptisé quelqu'un au nom du Fils, du Saint-Esprit, et au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu es dans la vérité. C'est pas faux. C'est vrai, mais c'est faux. C'est un menteur. Et je n'ai pas fini.
Attends. Oui. Comme il va lui donner la parole, il va continuer. Je voulais dire ceci. Il faut ce qu'il fait là pour aider beaucoup à comprendre. Parce que d'autant que vous êtes là, il y a plein qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Sa réaction là, pour moi, elle est légitime. Et il n'est pas responsable de ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on lui a appris qu'il est en train de dire. Je ne l'en veux pas. Maintenant, comme il a plusieurs... Alléluia! Comme il a plusieurs points sur lesquels il dit que nous sommes des faux, je veux qu'on prenne point par point. On va finir d'abord, il a parlé de baptême, on va intervenir sur le baptême. Et après, il va aborder l'autre point. Pour ne pas qu'on oublie. Ça peut aller? Sur le baptême, là, c'est bon? Allons-y alors. Ok. Quand tu parlais, je t'ai écouté religieusement. Donc, il faut écouter aussi. Il y a une chose. Non. Il est en train de... Tu sais ce que tu vas faire? Laisse le téléphone. Tu sais ce que tu vas faire? Quand ton temps d'intervenir va arriver là, le test dont tu as besoin, même si tu n'as pas ça exactement en tête, il faut paraphraser, nous on va t'aider à trouver. Parce que je sais que tu as un problème, moi je vais t'aider pour ça. Je ne te vois pas en ennemi. Donc, alléluia. Donc je veux que tu sois concentré pour écouter. On va relire le livre de Matthieu. Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples. Les 11 disciples. Allaient en Galilée. Nota numéro 1. Toi, moi, celui qui m'a prêché l'évangile, celui qui t'a prêché l'évangile, que tu prêches là, et ce que moi je prêche là, les 2 ou les 4, nous n'étions pas là-bas. C'était les 11 disciples du Seigneur. C'était eux. Et c'est pas encore de voir ici, c'est là-bas. Alors, les 11 disciples allaient en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Voyez bien. Virgule. Au nom là. Il n'y a pas S à la fin. Oh aussi là, il n'y a pas X à la fin. Pour dire que Père, Fils, Saint-Esprit sont des personnalités distinctes qui correspondent à quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai dit, ils sont... Laisse-moi écouter. Laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Parce que ce qui te fatigue là, quand on dit, oh, il y avait un garçon, viens fisson, tu peux? Lui là, c'est un exemple que je prends, c'est pas mon enfant, mais c'est mon fils. Vous comprenez? Donc à l'appel là, je peux dire, viens fils. Mais est-ce que fils là, c'est son nom? Est-ce que fils c'est son nom? Oui, c'est une question que je te pose. Le fils n'est pas. Maintenant, si on prend aussi comparativement de la relation de fils au géniteur, je suis qui pour lui? Est-ce que père là c'est mon nom? Non. Maintenant, nous deux là, nous sommes de quelle espèce? Nous sommes des... Est-ce que être humain c'est notre nom? Tu comprends maintenant? Et c'est à partir de là, si tu... je ne t'ai pas dit que je vais te dire quelque chose de bon.
Je dis, il va te montrer ce qui te fatigue. Alors, Père n'est pas identité propre de quelqu'un. Fils n'est pas identité propre de quelqu'un. Saint-Esprit n'est pas identité propre de quelqu'un. Il disait tout à l'heure que fils égale à Jésus, Père égale à Jésus. Mais est-ce que lui, fils là, égale à papa? Vous, ce qui vous fatigue là, pour vous, tu ne peux pas répondre. Parce que tu as toujours embrouillé. Où je suis là? Je suis fils de mon père. Et mon père est celui qui m'a engendré. Mais on ne peut pas dire que, comme je suis fils de mon père, moi, mon père, quand on va dire fils, ça veut dire père. Quand on va dire père, ça veut dire fils. Ce n'est pas juste. Cela ne peut pas être juste. C'est quoi le Seigneur a été clair de baptiser au nom. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Maintenant, le nom du Père là, c'est quoi? C'est un menteur. Le nom du Père, il y en a plusieurs. Donne-moi quelques noms du Père. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au nom d'Abraham, plutôt d'Adam, quand Adam est né, après le péché de Caïn, Dieu a mis naissance, Adam a mis naissance encore à notre fils. Quels sont les noms de Dieu? Écoutez, je viens. Quand je vous plaît, après que je parler, on m'interrompt. Laissez-moi finir. J'avais fini d'intervenir sur Père Fils là. Laissez-moi finir. C'est mon temps d'intervention pour te montrer pourquoi il dit que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, au temps ancien, on l'appelait Seigneur. Donc pour toi, le nom du Seigneur, il s'est révélé à Moïse. Donc pour toi, il dit, c'est bon. Donc pour toi, Seigneur a ce nom. Oui, c'est le nom que Dieu lui s'est donné. Ok, Acte chapitre 9. Le Seigneur que Dieu lui s'est donné. Attends. Ce n'est pas encore fini. Non, attends. On va détruire ça d'abord. Alléluia. S'il vous plaît. Ok. Il a dit Seigneur, c'est un nom du Seigneur. C'est un nom de Dieu. C'est un nom du Père. Seigneur, c'est un nom du Père. Mais le Seigneur, lui, il sait que Seigneur là n'est pas son nom. Voici sa réponse. Acte 9, 1 à 5. C'est pour tout cela, nous on parle, on dit que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Cependant, Saul. Nous ne nions pas, nous ne contestons pas que le Dieu créateur des cieux et de la terre, notre Père éternel soit. Nous ne contestons pas que le créateur des cieux et de la terre, qui est le Père éternel, nous ne contestons pas qu'il soit Seigneur. Mais Seigneur n'est pas son nom. C'est pourquoi ici. Cependant, Saul. Oui. Respirant encore la menace et le mal. Oui. Contre les disciples du Seigneur. Contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur. Il a dit que Dieu dit à Moïse que lui il s'appelle les disciples du Seigneur. Donc il n'a pas changé. On va voir. Comme il était en chemin. Comme Seigneur là, si c'était le nom, on va voir. Comme il était en chemin. Et qu'il approchait de Damas. Qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel. Resplendit autour de lui. Resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait. La voix lui disait quoi? Saul, Saul. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? La question. Il répondit. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Paul dit, qui es-tu? Seigneur. Voilà. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Je ne demande pas explication. Hein? Non, je ne demande pas. Montre-nous. Alléluia. Amen. Nous, on ne peut pas lire un verset, puis tu as expliqué. Tu as donné le livre de Moïse où tu dis que le nom de Dieu c'est Seigneur. Maintenant, nous, on vient de te montrer ici. Le Seigneur dit, il s'appelle Jésus. Montre-nous un autre nom du Père encore. Parce que si c'est Seigneur là, Seigneur n'est pas son nom, c'est un titre. Mais celui qui est Seigneur apporte un nom. Amen. Il y a des gens qui ont lutté, on les appelle Seigneur de guerre, le Seigneur du football, mais ce n'est pas son nom, c'est un attribut, c'est un titre. Arrêtez. Je ne sais pas.
Pas pour te frustrer, mais tu as quel niveau intellectuel? C'est parce que ça aussi, ça peut être important. Parce que quand on dit que c'est le Seigneur des armées, il est le Seigneur des guerres, il est le Seigneur du football. Diego Maradona, il est mort tout récemment. On dit c'est le Dieu du foot. Vous comprenez? Ou bien Cristiano, on dit c'est le Dieu du foot. Mais ce n'est pas son nom. Quand on dit c'est un Seigneur de guerre, ça ne veut pas dire que c'est son nom, mais le Seigneur de guerre apporte un nom. Quel est son nom? C'est un nom qui règne sur les provinces là qu'on appelle Seigneur. Et c'est aux inconnus dans la langue du dérivé grec en français. Messieurs, c'est ça qui est Seigneur. Ce n'est pas son nom. Messieurs là n'est pas le nom de quelqu'un. Alors il faut nous donner encore un autre nom de Dieu. Bon, je viens. Avant de donner notre nom, je viens parce que tu m'as compris. Je vois que tu m'as compris, mais tu refuses de comprendre. Il a l'air d'un fou. Alléluia! C'est pourquoi il disait que, parce que je ne peux pas forcément accorder le degré spirituel d'un homme à son niveau intellectuel. Mais un homme qui n'a pas un bon niveau et qui n'a pas le Saint-Esprit, mais c'est un danger ambulant. Parce que non seulement tu n'as pas un bon niveau comme les Simon-Pierre, et qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, qui leur permettait de parler librement des choses de Dieu sans mêler la confusion dedans. Non seulement toi, tu n'as pas un bon niveau, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Maintenant, on ne va pas s'entendre. Parce qu'il me semble que tu ne sais même pas ce que signifie un Seigneur. Et c'est maintenant que tu viens d'apprendre ça. C'est toi qui vas m'expliquer ça. Toi, mais tu ne sais pas quelque chose, tu vas m'expliquer. Où c'est écrit que Dieu a plusieurs noms. Et nous, on va te montrer que Dieu dit qu'il a un seul nom. On va te montrer ça, que Dieu dit qu'il a un seul nom. Bon, attends d'abord, il n'y a qu'à le verset où Dieu dit qu'il a plusieurs noms là. Je n'ai pas dit Dieu a dit. Ah, mais qui a dit ça là? Mais il a dit Dieu a plusieurs noms. Qui a dit ça? Attends, maintenant. Non, attends. Avant de continuer. Attends, non, tu ne dois pas continuer. Tu sais, alléluia. Tu sais, ceux-là, ils sont là, ils sont venus écouter l'évangile. Ce n'est pas parce que l'autre parle bien ou bien l'autre ne parle pas bien, non. Mais ils sont venus pour écouter. Si ce que les gens leur disent là est vrai, aujourd'hui les gens vont retenir dans l'histoire de Inch'Allah, il y a eu évangélisation, il y a un monsieur qui a dit que Dieu a plusieurs noms. Maintenant, si ce dernier-là, ça va à la maison pour dire ça à ses amis, on lui demande, mais c'est écrit où ils vont faire quoi? Acte 17, verset 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles. Que ceux de Thessalonique. Oui. Il reçut la parole. Avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Il faut suivre, cher ami. Il faut suivre. Lui que tu joues avec lui là, il est déjà sauvé. C'est un fils éternel de Dieu. Il faut te concentrer sur son sort. C'est tout. On n'est pas ici là pour faire amicalisme. Oui, frère. Ces juifs avaient des sentiments. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu. Notre objectif là, quand nous vient travailler là, on vient évangéliser, ce n'est pas pour chercher fidèle, hein, mais c'est de veiller l'esprit du maximum de ceux qui ont été embobinés dans les religions pour qu'ils résistent à vos conneries, vos rêveries, vous racontez là. En sorte que quand vous allez parler, ils vont demander c'est écrit où. Ça, c'est la question fondamentale. Alors, c'est cette question-là qui va te faire partir, sans doute. Alors, ces juifs-là reçurent la parole de Dieu. Ils reçurent la parole de Dieu. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils reçurent la parole de Dieu. Et ils examinaient. Non, tu as sauté quelque chose. Ces juifs. Oui. Avaient des sentiments plus nobles. Non, tu es allé trop loin. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Voilà. Et ils examinaient avec beaucoup d'intérêt. C'est pas amusement. C'est pas une affaire de blague. Mais c'était très sérieux cette affaire-là. Oui. Et ils examinaient chaque jour. C'était très sérieux cette affaire-là. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quoi mais nous a dit à Inch'Allah aujourd'hui là que Dieu a plusieurs noms. Nous on veut vérifier si cela est exact. C'est écrit où que Dieu a plusieurs noms. Parce que moi je suis prêt à te fournir une pléthorique de preuves attestant que Dieu a un seul nom. Donc je vais prendre un exemple. Papa, vous m'avez montré un exemple tout à l'heure avec un être humain. Je vais vous montrer un exemple.
homme. Et en lui, il y a son âme, il y a son esprit, et puis il y a son corps lui-même, qu'on voit physiquement. Et par les trois personnalités que j'ai citées, on peut l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? On peut l'atteindre, mais c'est la même personne. On peut ne pas s'approcher de lui, ne pas le tuer. Un sorcier peut l'appeler par son nom, mais son esprit peut l'apparaître. C'est la même personne. Est-ce que vous comprenez? Donc en qualité de Dieu, Dieu est Dieu parce qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce qu'il forme le gloire de Dieu. Si tu ignores le Père, tu ignores Dieu. Si tu ignores le Fils, tu ignores Dieu. Si tu ignores le Saint-Esprit, tu ignores Dieu. Les trois personnalités sont le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, que c'est Jésus qui a tout créé. Maintenant, montre-nous le passage qui dit que Dieu a plusieurs noms là maintenant. Non, c'est ce que je te dis, ce sont ces noms, je suis et puis le Seigneur. Ce sont ces deux noms, je viens. Relisons Exode 3. Attends là, tu as raconté trop de conneries là. Ça signifie simplement, il faut écouter. Bible que tu fouettes là, tu vas lire, mais tu ne comprendras pas. Ça veut dire simplement qu'il n'a ni commencement ni fin. Je suis celui qui suit. C'est ainsi que tu répondras, c'est pas l'histoire. Celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est pas son nom. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52, le verset 6. Et c'est après Exode, après avoir dit je suis celui qui suis, il fait la promesse maintenant. Or, Moïse est venu avant Ésaïe. Moïse a existé avant Ésaïe. Maintenant, c'est Ésaïe qui est venu plus tard après Moïse, après que Dieu ait dit à Moïse, je suis celui qui suis, alors que Moïse demandait son nom. Regardez la promesse que Dieu fait. Ésaïe 52, 6. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Voilà. Ésaïe 52, 6. Si le nom de Dieu était je suis celui qui suis là, il n'allait pas faire la promesse plus tard. C'est pourquoi. Oh, Ésaïe est venu après Moïse, après que Dieu ait dit à Moïse, celui qui s'appelle je suis. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Le verbe connaître, c'est pourquoi il allait lui demander c'est conjugué à quel temps. Tout cela fait partie d'être à l'école. C'est un problème de niveau. Ça dit mon peuple connaîtra mon nom. C'est au futur. Donc ça veut dire que jusque-là, depuis le commencement, alléluia, depuis le commencement de la création, depuis Adam, en passant par Moïse, jusqu'à Ésaïe, le nom de Dieu n'était pas encore connu. Ça veut dire que Seigneur n'est pas son nom. Je suis celui qui suis n'est pas son nom. Mais ce sont des attributs. Entre l'attribut, la filiation et l'identité propre d'un individu, il y a une réelle différence qu'il faut mettre là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que nous sommes là, quand on dit je veux un fils pour l'envoyer, lui offrir 2 milliards. Mais moi aussi je suis fils de quelqu'un. Ou bien je veux un père, s'il vous plaît. Je veux un père pour lui offrir une villa. Parce qu'il a assez de dépenses. Mais chacun va se débrouiller pour avoir un enfant tout à l'heure. Mais est-ce que père, est-ce que fils, c'est le nom de quelqu'un? Ou bien je veux un être humain pour lui offrir une duplex. Mais est-ce que être humain là, c'est déterminé? C'est vrai que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes des enfants des gens. Nous sommes aussi pères des autres aussi. Mais quel est le nom de chacun d'entre vous? C'est pourquoi dans l'art littéraire, on dit c'est l'identité absolue de l'individu qui permet à autrui d'identifier qu'on est en face. Mais on ne connaît pas ton nom, on ne connaît pas ton identité. Tu dis tu es être humain. Il a pris tout à l'heure là, le jeune frère pour dire il est composé de âme, corps et esprit. Mais est-ce que corps c'est son nom? Est-ce que c'est âme c'est son nom? Est-ce que esprit c'est son nom? Et le monsieur va plus loin en disant que ça fait trois identités différentes. C'est faux. Ce ne sont pas 3 identités différentes. Non, mais il est question de la répartition d'un seul individu sous plusieurs formes. Il est composé de l'âme, il est composé de corps et il est composé de esprit. Alors, maintenant, lui qui est corps, qui est âme et qui est esprit, quel est son nom?
je suis là, s'il vous plaît, où je suis là, je ne peux pas instaurer. Je ne peux pas instaurer comme barème pour être serviteur de Dieu ou être prédicateur comme un bon niveau intellectuel, non. Mais si quelqu'un n'a pas le niveau et puis n'a pas le Saint-Esprit, il devient danger et c'est ce que tu es. Maintenant, le danger que tu es là n'est pas ton nom. C'est un individu qui constitue un danger. Maintenant, quel est ton vrai nom? Alors, Kwame. Toi, tu t'appelles Kwame, puis c'est lui qui va être âme, corps et esprit. Il a un nom. Oh, tu as dit que Dieu... Non, on peut l'identifier. toi, tu dis que Dieu a plusieurs noms. Tu as dit ça, mais tu as dit que Dieu a plusieurs noms. C'est ça qui envoie par là. Alors, on va lire. Zacharie 14, verset 9. Sa voix est petite. Zacharie 14, 9. Écoutez, s'il vous plaît. Voici le passage qui dit que Dieu a un seul nom. L'Éternel sera roi de toute la terre. Écoutez très bien. Et c'est conjugué au futur. C'est-à-dire que jusque-là, le règne de l'Éternel n'est pas venu sur terre. L'Éternel ne règne pas encore en tant que roi de toute la terre. Et ce qui va venir là, c'est-à-dire que depuis la création du monde jusqu'à ce jour, l'Éternel ne règne pas encore. Et tout ce qui va suivre n'est pas encore arrivé. Vas-y. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de... Et c'est dans Zacharie. Oh, Moïse, Abraham, Adam, Jérémie, Esaïe, tous ceux-là sont antérieurs à Zacharie. Bon, antérieurs, ils sont venus avant Moïse, avant Zacharie. Ok. En ce jour-là, écoutez, on va partir. En ce jour-là, l'Éternel en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Il sera le seul éternel. Et son nom. Est-ce qu'il a dit ses noms? Et son nom. Et son nom sera le seul nom. Amen. Mais toi, tu lui attribues cet après-midi à Inch'Allah plusieurs noms. Il a dit sera. C'est pas la folie. Il a attribué le mot, le verbe sera. Au suivant. Regardez très bien. Et ce sont des temps d'esprit qui conduisent la communauté des fidèles. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est un homme de Dieu. S'il vous plaît. Je ne suis pas contre les contradicteurs. Mais je veux que les contradicteurs viennent avec les preuves. Attends, frère. Zacharie a parlé. On va lire la promesse d'Ésaïe. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Matthieu, chapitre 11. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vrai que j'accepte de faire des débats, contrairement à vos pasteurs qui ne vont pas accepter de faire ça là. Mais quand même, en acceptant de vous rejoindre dans ça pour qu'on se change là, je ne dois pas permettre tout ce qui ne va pas nous faire avancer. Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Moi-même qui suis là, je n'ai pas plusieurs noms. Et toi-même tu es là, tu n'as pas plusieurs noms. Mais tu as un seul nom qui te différencie des autres. Quand on va prendre ton empreinte digitale là, ça ne peut pas ressembler à pour quelqu'un. Même on a un milliard, mais chacun a son empreinte digitale. On ne peut pas confondre ça. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Il a dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même. Souligné dans vos Bibles que vous avez dans Isaïe 35, de verset 4 à 6. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Donc Dieu va venir lui-même pour vous sauver. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux va sauter comme un cerf. Et la langue du muet. La langue du muet éclatera de joie. Donc il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Mais le Dieu des élus qui va venir les sauver, il pose maintenant la problématique des caractéristiques. Alors comme le Dieu des Juifs qui doit venir les sauver, le Dieu des élus qui doit venir les sauver, il peut être parmi tant d'autres. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les caractéristiques de lui, ce qu'il est, pour ne pas le confondre aux autres dieux. Il dit quand il va venir là, voici les signes qui vont l'accompagner. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les lépreux seront purifiés et les paralytiques vont marcher. Voici les promesses qu'il fait. Maintenant, Matthieu 11. Oui. 2 à 5. 2 à 5. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il a entendu parler dans sa prison. Jean-Baptiste était en prison et il a entendu parler
des œuvres du Christ. Des œuvres du Christ. Lui fit-il par ses disciples. Lui fit-il par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Est-ce que tu es celui qui doit venir lui-même? Il viendra Lui-même. Dieu viendra Lui-même. Lui-même. Es-tu celui qui viendra lui-même là pour nous sauver? Ou devons-nous entendre un autre? Ou bien on doit attendre encore un autre? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Allez rapporter à Jean. Allez-y dire à Jean-Baptiste. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Mais bien avant cela, Matthieu chapitre 1, Emmanuel. Matthieu 1 à partir du verset 18. Rapidement. Matthieu 1, 18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Ayant été fiancée à Joseph, se retrouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. elle se retrouve enceinte par la vertu du... C'est-à-dire Jésus est l'humanité de la divinité invisible. Amen. Il est le corps de la rédemption, l'enveloppe visible dans laquelle est voilée la divinité suprême. Jésus-Christ est le corps divin venu sur terre pour la rédemption de ses élus. Et c'est le mystère le plus codé qui envoie une multitude en affaires. Quiconque n'a pas la révélation que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair humaine n'espère même pas passer un séjour dans le séjour des morts. Parce qu'au séjour des morts, ça peut être un peu bon. Mais c'est un enfer qui va aller. Et les bouddhistes, là, ils vont dépasser même l'enfer. Voilà le sous-sol de l'enfer. Un bouddhiste, c'est une abeille de Canaries. Oui, frère. Et Marie enfantera un fils. Marie enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Qui? Par le prophète. Par le prophète. Voici la Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. À qui foi? Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui signifie? Ce qui signifie Dieu avec nous. Il viendra. Et qui est avec nous maintenant? Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh, c'est Jésus qui était devant eux. C'est quoi Jean-Baptiste pose la question? Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Devons-nous entendre un autre? Ou bien on doit attendre encore quelqu'un d'autre? Jésus leur répondit. Jésus lui a répondu. Allez rapporter à Jean. Tous les livres sacrés du monde entier sont unanimement d'accord que Jésus-Christ est né sans péché. Et dans ces documents-là, il est attesté que c'est la divinité seule qui est sans péché. Maintenant, si Jésus est sans péché et que c'est Dieu seul qui est sans péché, qui est Jésus? Jésus, qui ou you? Alors, Jésus leur répondit. Jésus lui a répondu. Allez rapporter à Jean. Allez-y rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Oh, préalablement, Esaïe avait prophétisé que quand Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les yeux des aveugles. Les oreilles des sourds. Alors les boiteux vont marcher. Les paralytiques vont marcher. Et les prêts seront purifiés. Alors, les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Et les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est là. Jean-Baptiste n'a plus posé de questions parce qu'il a su que celui qui doit venir lui-même, Emmanuel, est là. Et il est parti en paix. Pas comme ces croyants pacotiques qui croient la Trinité. Celui qui croit que Dieu était quelque part quand Jésus-Christ était sur terre, tu es un faux croyant. Jésus-Christ est le représentant. Ça dit du ciel tout entier. Quand Jésus était sur terre là, c'est lui-même qui contrôlait le ciel et la terre. Il n'y a pas autre chose qui restait. Et c'est pourquoi le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous-même là, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il est ceci, il est cela. Mais pourquoi vous ne chassez pas les démons? Les démons, ils te chassent au nom du Père. Chasse, va pas au nom du Père. Puisque vous dites que Père égale à Jésus, Jésus égale à Père. Démons, ils te chassent au nom du Fils. Pas au nom du Fils. Quand vous chassez les démons, vous chassez au nom de Jésus. Maintenant, quand c'est question de baptême, Jésus égale à Père, Père égale à Jésus. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a danger dedans. La Bible dit tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, en dessous de terre, au nom de Jésus-Christ. Donc s'il y a un autre nom qui est Père, il doit fléchir genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au suivant. Cherchez le monsieur depuis longtemps, aujourd'hui il est là. Cherchez le monsieur depuis longtemps, aujourd'hui il est là. Je vais en profiter en même temps. Après le, ok. C'est concernant
le goûter voir. Concernant le goûter voir, on doit coucher avec une femme avant de la marier. Moi aujourd'hui là. S'il vous plaît, le temps est vraiment parti. L'heure qui nous a été accordée pour être ici là est presque arrivée. Il ne faut pas quand l'heure va arriver, il va vouloir partir, vous allez dire que oh, il ne veut pas. Non, non. Voilà. Le goûter voir, je répète, le monsieur dit, avant de marier une femme, il faut coucher avec d'abord. Si ça ne te plaît pas, tu changes. Si ça ne te plaît pas, tu changes. Je suis arrêté là et je lui demande de me donner un verset. Il ne faut pas se balader dans Deutéronome, Centronome. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est la doctrine de Jésus qui prime. Il n'est qu'à me montrer dans l'évangile. Dans l'évangile où Pierre a prêché ça, où Matthieu a prêché ça, où Jean-Baptiste a prêché ça, où Paul a prêché ça. Il n'est qu'à me montrer ça aujourd'hui. S'il ne montre pas, il y a quelque chose qui ne va pas trop plaire au monsieur. S'il vous plaît. Il y a quelque chose que je vous dis qui ne va pas plaire au monsieur. C'est comme dans un match où deux équipes vont s'affronter. Et l'homme qui dit, cette équipe-là, on l'a cherché depuis longtemps pour la mater. Il dit aux joueurs là, que toi là, ta seule façon qui nous a toujours gagné, c'est que quand on centre le ballon à l'aile là, et puis tu sautes que tout le monde pour t'aider, tu marques. Donc, il ne faut pas sauter. Donc, il ne faut pas ta tête va toucher le ballon. Sinon, où lui, il est là, qu'il me montre un passage de la Bible, s'il vous plaît. Qu'il me montre un passage de la Bible qui dit que l'Ancien Testament, là, si on doit dire quelque chose, on ne doit pas s'appuyer dessus. Donne-moi ce passage et je vais répondre à ta question. Voici le passage. Voici le passage qui me pose. Je vais lire un passage. Je vais lire un passage. 2 Timothée 3:16. Alléluia. Il ne faut pas qu'il pense que c'est une parole en l'air qui est lancée. Hein? On va lire le passage. 2 Timothée 3:16. Écoutez, s'il vous plaît. Oui? Toute écriture. Pour nous là. Pour nous là, dans ce document, tout ce qui est écrit dedans, toute écriture doit être respecté. Il n'y a rien à dire que ça là. Et puis, regardez comment il est arrogant. Et puis, c'est un chapitre de la Bible du Centronome. Mais regardez son arrogance, le mépris. Est-ce que Simon Pierre a parlé comme ça? Jamais. Un esprit arrogant comme ça. C'est un chapitre de la Bible appelé Centronome. Montre-moi où c'est écrit Centronome. Prépare-moi ce chapitre-là. Si tu n'as pas ça aussi, tu sors et je passe à quelqu'un. Si tu ne me montres pas le Centronome, non. Mais c'est le mépris. Parce que, alléluia. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais si quelqu'un avec qui il doit faire un débat de la Bible, il fout le pied déjà des chapitres de la Bible, vous voulez qu'il fasse quoi? Non. Si on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui ne respecte pas ce que la Bible dit, il fout le pied chapitre de la Bible. C'est un chapitre de la Bible d'être qu'il appelle Centronome. Ça veut dire qu'il s'en fout de ce que la Bible... Si on lit quelque chose dans ce chapitre-là, il s'en fout de ça. Voilà la nature de son esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Écoutez bien. Les oreilles là, c'est pour entendre. Et Dieu t'en a donné suffisamment. Alors, utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Virgule. Virgule.
Pour convaincre. Pour convaincre. Virgule. Ensuite. Pour corriger. Donc, tu vas me donner tout à l'heure Deutéronome. Mais moi, je te prépare déjà le livre de Deutéronome pour te redresser et te corriger. Parce qu'il est écrit. Pour corriger. Pour corriger. Virgule. Virgule. Pour instruire. Pour instruire. Dans la justice. Dans la. Afin que l'homme de Dieu. Afin que l'homme de Dieu. Accompli. Accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Donc, il n'y a pas un livre de la Bible qui doit être foulé aux pieds. Maintenant, donne-moi Deutéronome là. C'est quel chapitre? C'est la parole. Je te donne la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, s'il veut créer une distraction pour aller ailleurs, ne soyez pas surpris que je le chasse. Il dit de me montrer Deutéronome. Ou bien il présente publiquement. Vous savez, ce qui fait la particularité de ce que je fais là, c'est le respect sacré de ce que la Bible dit. J'exige qu'il demande pardon publiquement d'avoir traité un chapitre de la Bible comme étant un vulgaire chapitre. Dans le cas contraire, j'exige qu'il me montre Deutéronome. S'il ne montre pas, il demande pardon d'avoir parlé arrogamment comme ça. Dans le cas contraire, il sort. C'est les deux alternatives, c'est pourquoi je te donne la parole. Si ce n'est pas de ça que tu veux parler, je ne te laisse pas parler. Alléluia. Bien-aimé, je m'excuse devant tout le monde. Je voulais tellement m'exprimer que la chose est venue. Nous sommes des hommes. Il arrive qu'on commet des erreurs. C'est normal qu'on reconnaisse et qu'on abandonne. Donc je m'excuse devant tout le monde. Alors, comme il a reconnu son erreur, alléluia, comme il a reconnu qu'il a parlé avec arrogance, tous les 66 livres de la Bible seront impliqués dans le débat et l'échange qui aura lieu, sans exception. Est-ce qu'il est d'accord avec ce principe? On est d'accord, puis nous, à cause de ça, on est là. Alléluia. Alléluia. Au fait, je suis là, bien aimé, parce que le monsieur, lui-même, il y a longtemps que je le regarde dans les vidéos, je le regarde voilà, sur YouTube. C'est selon cette dit que je vais prendre, bien aimé, pour l'affronter. Est-ce que tu es d'accord que tous les chapitres, tous les livres qui constituent la Bible vont rentrer en ligne de compte dans ce qui va être dit? Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de guerre. Alors tu as la parole. Le temps est parti, tu as la parole. Alléluia. Alléluia. Je reviens. J'ai dit que le monsieur dit. Je reprends ce qu'il a dit. Je réitère ma déclaration. Alléluia. Je réitère ma déclaration. Je dis, dans la loi de Dieu là, dans la loi, ce que Dieu a institué là, dans la prescription divine, c'est d'abord l'acte du mariage et après viennent les célébrations. Donc on doit coucher d'abord avec la femme avant d'aller la doter. Et je réitère ça encore. Maintenant, alléluia. Maintenant, selon la loi de Dieu, si cette femme a perdu sa virginité, l'homme a le plein droit de la chasser. Je suis là encore. Est-ce qu'il recule? Maintenant, tu as la parole. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on me donne la parole. Quand je vais m'exprimer, on reprend la parole. Bien-aimé, soyons honnêtes. Si le monsieur a 5 minutes, il me donne 5 minutes. À tout moment, il me bloquait. Mais tu ne parles pas à celui que tu es venu voir. Je dis, bien-aimé, je dis bien et je répète encore. J'ai dit nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et la Bible nous parle de la nouvelle alliance. Et la première alliance, c'est la deuxième alliance. Nous sommes sauvés par la deuxième alliance, par l'obéissance
à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je demande que le monsieur me donne des versets bibliques dans l'évangile. Dans l'évangile. Parce que lui-même, dans ses prêches, il dit que nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Il est là. Nous ne sommes plus sous la loi. Et il a donné des versets clairs. Et je peux donner encore des versets encore. Même dans Romains 6, verset 14. Romains 7, verset 6. La Bible est claire. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Dans la loi de Moïse, on pouvait tuer. Dans la loi de Moïse, on pouvait chasser la femme. Dans la loi de Moïse, on pouvait assassiner l'homosexuel. Dans la loi de Moïse, on pouvait faire toutes ces choses. Mais quand Jésus est venu, il a changé les choses. Dans Deutéronome 22, il prend là. Quand la femme était déviégée sans que ses parents l'amènent au mariage, on faisait quoi? Dans Deutéronome 22, on prend la fille, on la met devant la porte, on la lapide. Alors là, monsieur peut lapider qui ici? Jésus a changé les choses. Alléluia. Jésus a changé les choses. Qui me montre dans l'évangile. Nous ne sommes pas sous Deutéronome. La même Bible dit que cette loi était pour les Juifs. Ok. Ça ne concerne pas les nations. Ok. Je finis, monsieur. Alléluia. La même Bible dit que cette loi concernait les Juifs. Et je peux donner des versets bibliques. Je peux donner des versets bibliques. Bien-aimé, il n'est qu'à me montrer. S'il ne montre pas, il ne bouge pas. On n'est pas sous Deutéronome. On n'est pas sous Exode. On n'est pas sous la Torah. Laisse-le aller où il veut. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et Jésus a donné sa loi. C'est cette loi-là qui nous sauve. Qui n'a qu'à monter aujourd'hui. Ou Pierre a dit ça. Ou Matthieu a dit ça. Ou Paul a dit ça. S'il ne monte pas, il ne bouge pas. Alléluia. Vous voyez? C'est ça. S'il vous plaît, écoutez maintenant, le temps est parti. S'il vous plaît. Mais s'il avait un truc comme ça dans le ventre, il devait venir tôt. Regardez bien. Le monsieur, il prend. S'il vous plaît, arrêtez de faire bruit. Le monsieur, il prend mes déclarations pour les pervertir. Je reprends encore ce que j'ai dit au sujet de la loi de Moïse. Je dis selon la Bible là, concernant la réglementation de la vie sur terre, de la vie humaine là, l'Ancien Testament a réglé ça. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est comment hériter la vie éternelle. C'est cette équation-là que Jésus est venu régler. C'est pourquoi vous ne verrez pas que le Seigneur Jésus-Christ, une fois dit aux gens, il faut doter la femme avant d'aller coucher avec elle, ou bien il faut coucher avec la femme avant d'aller la doter. Jésus n'a jamais prêché sur ça. Parce qu'il sait déjà que Moïse a déjà réglé ce problème. Jésus n'est pas venu aussi pour parler aux gens, pour dire il faut payer la dot, il faut écouter, au lieu de faire bruit. Il faut payer la dot, ou bien il ne faut pas payer la dot. Moïse là, il a réglé ça, tout cela déjà. Je répète encore que la vie humaine sur la terre a été réglée déjà par l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, Christ vient pour nous montrer comment faire pour hériter la vie éternelle. Donc pour régler le problème, taisez-vous s'il vous plaît. Donc pour régler le problème qui se passe, comment l'homme, il aime une femme, les démarches à faire, aller voir ses parents, mais ça là, je dis ne s'est jamais prononcé dessus, Pierre n'a jamais prêché dessus, Paul n'a jamais prêché dessus, Jean n'a jamais prêché dessus. Et d'ailleurs, la loi du sexe qui a été introduite dans Genèse là n'a pas été modifiée, qu'à partir d'aujourd'hui, pour faire affaire avec la femme, il ne faut plus faire comme ça, mais il faut faire comme ça. C'est la même loi qui reste. Alors, s'il y a une modification de la loi portant sur les démarches pour aller prendre la femme a été donnée, donne-nous cette modification. Maintenant, s'il n'y a pas de modification,
Ça veut dire que l'ancienne loi est toujours valable. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une nouvelle loi, il n'y a pas d'amendement. L'ancienne loi est toujours valable. Je répète encore, si un homme fait une femme là, alléluia, si un homme fait une femme là, il doit coucher avec elle d'abord avant d'aller aux dot et aux cérémonies. S'il a vu qu'elle est déviégée, la Bible dit qu'il est libre de la renvoyer. Maintenant, ce qu'il dit pour dire, on n'a qu'à prendre caillou pour la lapider là. Mais quand Joseph a vu ça, il n'a pas envoyé Marie pour qu'on la lapide. La Bible dit comme c'était quelqu'un de bien, il a décidé de rompre avec elle secrètement. Parce que pour lui, elle a couché avec quelqu'un pour tomber enceinte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc dans la loi Deutéronome, l'Écriture dit d'écrire une lettre de divorce. Il n'est pas dit forcément de la lapider. Donc il y a deux cas. Ça dépend de celui qui a découvert la chose. Soit il la chasse, soit il dénonce. Mais je répète encore, l'homme doit coucher d'abord avec la femme avant d'aller adopter. Maintenant, s'il y a une modification de la loi portant sur le mariage, les démarches à faire auprès des parents d'une femme avant de la prendre, donne-nous ça que Pierre a donné. C'est tout. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. On dirait que c'est un cassement de papo. Alléluia. Je dis qu'il lui donne la parole pour une dernière fois parce que mon temps est arrivé. Ça va nous prendre les versets bibliques. Galates 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates 1, verset 6. Là-bas, l'Écriture parle de modification de l'Évangile. J'ai dit de montrer la loi sur le mariage qui a été amendée. Mais ce qu'il veut dire là, c'est pour digrer. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Oh, regardez-moi ça. Le changement, il est là. Le changement, il est là. Le changement, il est là. Alléluia. Exode 22, 16. Écoutez. On ne perd de l'octu pour nous emmerder. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Ok, voici la loi concernant ce qu'il faut faire. Exode 22, 16. Et l'amendement, il va donner ça. Oui. Si un homme séduit une vierge, écoutez, peut-être qu'il ne sait pas la loi sur le mariage, pour qu'il nous lise l'amendement, je vais lui lire ça, il va comprendre. Parce que Galates qui veut lire là, nous dit celui qui a renversé l'évangile de Christ. Mais je dis l'amendement sur le mariage. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Dans ce texte-là, c'est coucher qui vient avec l'air avant l'air dot. Maintenant, alléluia, il paiera sa dot. Elle la prendra pour femme. Maintenant, la modification qui a été apportée par Dieu, qui nous lise ça. Sur le mariage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Maintenant nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ou Pierre a dit, ou Paul a dit, de doter la femme avant d'aller la prendre. Alléluia. Si le monsieur me laisse m'exprimer, on va se comprendre. Ou Paul a dit, ou Paul a enseigné qu'il faut d'abord doter la femme avant de la déshabiller. Et puis nous, on est en train de renverser. Ou Paul a dit de doter la femme d'abord, de faire cérémonie avant d'aller coucher avec elle. Et puis nous, on renverse là. Il faut lire ça. On a lu ce que tu as lu, ça ne correspond pas à ça. Mais s'il ne me laisse pas m'exprimer, je m'exprime. Alléluia. Ici, Paul parle. La faute, ça veut dire. Oh. Paul parle. Alléluia. Paul parle. Il a reçu des instructions de Jésus. Qu'est-ce que Paul a dit et je renverse? Paul dit qu'il a reçu. Laissez-moi y aller. C'est moi qui parle ici là. Alléluia. Ou
a enseigné, il ne me comprend pas encore, où Paul a enseigné qu'il faut doter la femme. Il faut aller à la mairie avant d'aller coucher avec elle. Parce que c'est comme lui l'a dit. Si un homme, c'est une vierge qui ne peut fiancer. C'est une vierge qui ne peut fiancer. Et qu'il couche avec elle. Il paiera sa dot. Il va payer sa dot. Il la prendra pour femme. Voici ce que la Bible a dit maintenant. Où Paul a dit le contraire. Et puis moi je renverse la liste ça. Sur l'impudicité. Sur l'impudicité. Regardez. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc ce qu'on a lu là, c'est impudicité. Mais je parle du mariage, toi tu parles d'impudicité. Mais l'impudicité parle de quoi? Ça parle de rapport sexuel avant le mariage. Aïe. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? La définition d'impudicité, la montre-nous, c'est écrit. La définition de l'impudicité, tout rapport sexuel sans mariage. C'est écrit où? Ok. Alléluia. Je pensais que le monsieur allait me lire un passage où il a dit si un homme veut d'une femme, qu'il paye sa dot dans les mains de ses parents et après avoir fait ça là, c'est là qu'il va la déshabiller. Mais le texte qu'il y a lu là, si tu penses que ce passage là autorise l'impudicité, ça veut dire que ta compréhension d'impudicité et la compréhension d'impudicité selon Dieu, c'est pas la même chose. Parce que si c'est coucher avec femme avant le mariage, ça veut dire que toi-même là tu ignores ce que c'est le mariage. Parce qu'on ne peut pas parler de mariage sans qu'il n'y ait sexe. On ne peut pas parler de mariage sans qu'il n'y ait sexe. Et quand il dit rapport sexuel hors mariage, mais ça n'a pas de sens. Rapport sexuel hors mariage, ça n'a pas de sens. Or, c'est quand l'homme et la femme couchent là que le mariage est consommé. S'il n'y a pas rapport sexuel, le mariage n'est pas scellé. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La louange. La magnificence. Alors, je vais lui demander simplement, comme il a beaucoup sur le cœur, il n'a qu'à bien préparer ses tests et revenir ici jeudi à partir de 14h30. Sur ce, tous ceux qui écoutaient ce message, tous ceux qui ont prêté l'oreille et qui voudraient bien sûr prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme, nous vous invitons à venir échanger les contacts. C'était là le dernier show de l'année 2020 et nous disons à 2020 au revoir. Shalom à tous.